de savoir, une réponse à mes questions. J'ai fait des études de sociologie à Stony Brook à New York et j'ai fait un minor en anthropologie. Et chaque fois qu'en anthropologie, j'avais un professeur qui me parlait de mon pays. Et ce qu'elle disait du Mali ne reflétait pas ce que je connaissais de ce pays. Et du coup, je me suis dit, mais je ne peux même pas démentir ou contester parce qu'elle a fait l'effort d'aller sur le terrain, d'aller dans les villages, de visiter, de découvrir, de comprendre, ce que je n'avais pas fait. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études, de rentrer et de visiter mon pays, de comprendre, pour pouvoir répondre quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit. Et dans ce processus-là, je me suis retrouvée dans différents villages où je rencontrais des artisans, des artisanes qui produisaient mais qui ne vendaient pas. Dans des villages mais vraiment très éloignés, très pauvres, où il n'y avait pas d'eau potable. C'était des campements parfois de peuls. Et quand je suis retournée à Bamako, j'étais pleine d'espoir et j'étais meurtrie aussi parce qu'on se dit qu'on visite ces lieux-là, mais quand on rentre chez soi, rien n'a changé pour eux. Et on se donne pour objectif de réfléchir, mais pas de réfléchir à leur place, parce que le fait de vivre avec les gens, on apprend à les connaître, on apprend à les écouter. Ils apprennent aussi à nous aimer malgré le fait qu'on soit des citadins. Par exemple, dans ce campement Peul-là, je sais qu'à midi, on se retrouvait tous sous une grande tente parce qu'il faisait trop chaud dans les cases en paille. Et c'était tout le village qui se retrouvait sous cette tente-là. Et il y avait un enfant très malade. Il n'y avait pas de véhicule, il fallait qu'on l'amène à l'hôpital. Mais il n'y avait pas d'argent pour le soigner. Donc toutes ces expériences m'ont tellement marquée. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à travers mon parcours de sociologue, à la réponse, à comment trouver des réponses appropriées, locales, qui ne mettent pas les populations au défi de changer leur façon d'être ou de penser. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour l'Afrique. Et pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été le moment pour l'Afrique, mais aujourd'hui, on est dans un système global en crise, avec un changement de paradigme. Et je pense que l'Afrique est porteuse de solutions, d'idées, et de belles choses. De belles choses parce qu'on a l'expérience de ce qui se fait ailleurs. On aime les belles choses. Et avec l'Internet, le développement technologique, les frontières sont très fines. On arrive à échanger, on arrive à découvrir et on arrive à s'inspirer, mais tout en restant nous-mêmes. Et alors que pendant longtemps, c'était le Nord qui s'inspirait de l'Afrique, qui achetait chez nous, qui allait transformer et qui nous revendait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans ce processus parce qu'il y a une confiance en nous-mêmes qui nous permet de consommer ce que nous faisons et qui nous permet d'assumer qui nous sommes. Et je pense que la mode, c'est cela aussi. C'est pas juste ce qu'on porte, c'est comment on se sent dans ce qu'on porte, comment on revendique ce qu'on porte, comment on aime les matières qui sont produites chez nous, comment on peut raconter l'histoire de ce qu'on porte, de ce qu'on consomme. Pendant la Covid, c'était de récupérer les chutes textiles de nos ateliers, de faire des masques qui étaient distribués dans les quartiers populaires de Bamako. Et ce processus a tellement plu que le système des Nations Unies à Bamako nous ont demandé de faire un documentaire et un livre là-dessus. Donc j'ai proposé plutôt le livre et ils étaient très intéressés parce que chaque bureau des Nations Unies, UNICEF, ONU Femmes, UNESCO, toutes ces structures-là avaient un projet sur les masques.
Et donc, on a fait ce travail avec les différentes agences qui nous racontaient, qui nous parlaient des actions concrètes sur le terrain pour la fabrication et la distribution de masques. Et ces livres-là, on a fait les couvertures avec des chutes de tissu. Et on l'a appelé masque en parure parce que vers la fin de la Covid, le masque était devenu un accessoire, c'était devenu l'esthétique. Quel type de masque je peux porter avec le vêtement? Quelle matière je vais utiliser? Donc on a appelé cette brochure masque en parure et on a utilisé des chutes de tissu de nos ateliers pour faire les couvertures. Et ça, c'était vraiment un beau projet parce qu'on a travaillé avec d'autres créateurs. Ça nous permet de parler du coton, ça nous permet de parler de la filière couture et mode. Donc ce projet de masque nous a permis de parler de nous-mêmes et de montrer aussi la solidarité existante et la peur, mais l'envie de vivre et de se battre et de s'entraider. Et ça, c'était vraiment un beau projet humain. Les projets à venir sont nombreux. C'est de consolider, d'innover, et puis de prendre le temps de s'occuper de sa famille. Parce que quand je parle d'identité, de marque, je reste une Africaine, une mère, une épouse. Et je pense que le défi pour l'année prochaine, c'est de concilier, de mieux concilier ces deux aspects de la vie qui donnent un équilibre. Et c'est ça la modernité, selon moi, en tant que femme et en tant qu'Africaine. Le conseil que je donne aux jeunes qui veulent se lancer dans la mode, dans la création, c'est de dire que rien ne se fait rapidement. On a une jeunesse aujourd'hui qui est très pressée, qui veut vite gagner, qui veut vite exister et qui se donne tellement d'importance, tellement vite. Et je pense qu'il faut se structurer, il faut se construire. Il faut se construire et il faut prendre le temps de comprendre, de maîtriser. Et de ne pas se croire être là où on n'est pas encore. Ça va venir, ça peut venir. Et surtout, la création, la mode, c'est de faire différemment. Qu'est-ce qu'on a? Quelle approche on a? Comment on peut innover? Il y a tellement de créateurs, il y a tellement de produits, il y a tellement... Le monde est saturé de choses qu'on ne consomme plus. Les marchés sont inondés de briques et de brocs. Aujourd'hui, c'est se dire comment faire en ayant conscience des enjeux écologiques, des enjeux climatiques, mais aussi des enjeux humains. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, tous les restes de l'Europe sont déversés chez nous. Et c'est un gros souci. Comment dire non à et dire non que nous ne sommes pas la poubelle du monde, parce que nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous valons, et nous n'avons pas besoin de tout ce qui est déversé sur nos marchés. Je pense que la jeunesse, c'est cette conscience-là que la jeunesse doit avoir dans le processus créatif et voir la valeur ajoutée de ce qui se fait localement.